Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce dimanche, réunion de gala sur l'hippodrome du plateau de Gravel avec en point d'orgue le Critérium Continental mais également le prix de Vincennes, deux classiques à l'affiche de ce programme dominical. Concernant le Critérium Continental, vous le savez, une épreuve réservée aux 4 ans qui offre à son lauréat un billet qualificatif pour le Grand Prix d'Amérique. Eh bien, il servira de support aux enjeux à la carte, au quintet. Voici ma sélection pour ce Critérium Continental au programme 2100 mètres départ Autostart. J'ai placé en tête le 2 Village Mystique qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Il avait gagné le prix de sélection cette année. Il vient de s'imposer également dans le prix Octave Douanel devant 6 de ses adversaires du jour. Ce jour-là, Louis Baudron avait déclaré que son cheval n'était pas encore à 100%. Nul doute qu'il a encore progressé sur cette sortie. Le départ Autostart ne lui posera pas de problème. Il a un bon numéro derrière la voiture. Bref, c'est un point d'appui tout à fait indiqué pour succéder au bon un mec d'Eripré, Timoco, Severino ou encore Rolling d'Eripré, les derniers lauréats de ce Critérium Continental. Je lui poserai numéro 4, Victoire. La pouliche est en pleine forme, elle reste sur 2 victoires consécutives, dont une obtenue dans le prix Marcel Laurent, devant bon nombre de ses rivaux du jour, où ce jour-là, elle évoluait sur un parcours de 1100 mètres autostart comme dimanche. C'est également un choix prioritaire, elle possède une pointe de vitesse finale très acérée. Le 5. Passia L'Est, attention à ce protégé de Thierry de Valdestin, d'origine italienne. Ce cheval a du potentiel. Il a terminé 3e du prix Marcel Laurent, où il a bien fini ce jour-là derrière Victoire. Sachez qu'il était ferré à l'occasion de cette sortie. Cette fois-ci, il sera déferré des 4 pieds, et ce pour la première fois de sa carrière. Un bon numéro derrière la voiture, la drive d'Enrico Belley qui le connaît bien. Bref, le cheval à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu. En tout cas, il a été préparé en conséquence pour cette course. C'est son objectif du mois de décembre. Le numéro 5, Passia L'Est, l'outsider très valable au départ de ce Critérium Continental. Ensuite, je retiendrai le 1 Princess Griff qui vient de prouver sa forme en s'imposant en Italie dans un groupe 1. Le numéro 1 ne devrait pas lui poser de problème car elle sait démarrer vite. Et à mon avis, cette pouliche peut inquiéter les précédents cités. Le 3 Vanica du Ruel. On ne la présente plus au plus haut niveau. Elle compte déjà 11 victoires, dont 4 obtenues au niveau groupe 1. Sachez également qu'elle possède en 1:11:6 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Donc le numéro 3 Vanica du Ruel également à retenir en bon rang. Le 6 dans cette épreuve, c'est Voltigeur d'Hermite, je l'aurais préféré sur un parcours de plus longue galène. Cela dit, ce n'est autre que le vainqueur du dernier Critérium des 4 ans, et à ce titre, il mérite crédit. Pour les places, je me méfierais du numéro 13, Voyage de rêve, récent dauphin de Village Mystique dans le prix Octave Douanel. Ce cheval devrait une nouvelle fois tracer une bonne fin de course, et il convient de s'en méfier, tout comme le 15, Viking Duval, à mon avis, qui est promis un bel avenir à ce niveau de compétition, un cheval dur à l'effort. Il peut être pris de vitesse dans les premiers 1000 mètres, mais si l'allure est sélective, il devrait pouvoir bien terminer. C'est un cheval d'avenir que je préfère toutefois sur les parcours de tenue. Résumé chiffré, 2, 4, 5 As, 3, 6, 13 et 15. Suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, le 211 Viking d'Hermès me semble une nouvelle fois être un choix prioritaire. Je vous l'avais indiqué lors de sa dernière victoire, le cheval a bien gagné. Christophe Hamel le présente toujours à bon escient. Il l'a conservé au mieux pour cette période et pour ce meeting. Le cheval sera de nouveau déferré les 4 pieds. Bref, c'est à sa place et logiquement sur le podium. Il constitue un rival sérieux pour le 209 dans cette épreuve. C'est Vulcain de Vandel, récent 4e du prix Octave Douanel 1 groupe 2. Le cheval n'est pas à l'abri d'une incartade, mais il est en retard de gain. Le 208 Val Royal qui reste sur 2 places de deuxième à ce niveau peut compléter le podium. 211, 209, 208. Dans la troisième, le prix Émile Riotto, un groupe 2. Nous retrouvons au départ le 310 Vision Intense. Elle vient de s'imposer à ce niveau. Une nouvelle fois, elle s'annonce comme la jument à battre. Je lui poserai le 308 Vals Castelet à racheter. Elle vient d'être disqualifiée, mais elle vaut beaucoup mieux que cela. Elle est redoutable lorsqu'elle évolue pieds nus. Mieux vaut donc la placer en bon rang. Dans la 7e, je sais qu'Eddie Lebec estime beaucoup le 709 Adélio Josselin, un cheval qu'il préserve, un cheval qu'il ménage. Le cheval reste sur un succès, rien ne s'oppose à une confirmation. Toutefois, on lui opposera 2 outsiders. Le 713 Arlequin, fautif pour sa rentrée dernièrement, mais attention, Luc Rollens m'en a toujours dit du bien, c'est un cheval de qualité qu'il a préservé. Le cheval mérite donc d'être racheté, il peut faire afficher une belle cote dans le trio. Le 703 Alpha Ophor, qui reste lui aussi sur une disqualification, mérite d'être racheté. C'est l'entraînement de Christian Bijon, toujours redoutable lors du meeting d'hiver. Course ciblée à Vincennes, 2e,
3e et 7e. Petit mot également sur la Réunion 2 à Rouen-Mocanchi. Dans la 5e, Patrick Aurière est confiant que le 518 Réancière-Barbès, le cheval reste sur une bonne 2e place à Laval. Il tentera de la confirmer à la faveur de ce bon engagement plafond des gains. Il constitue en tout cas un rival sérieux pour le 515 Tina Jolie, laquelle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau. 518-515 en Réunion 2 à Rouen. Toujours à Rouen dans la 6e, attention, 602 Adios Amigo. J'ai pu voir sa dernière victoire à Mons, elle a été obtenue avec une grande facilité. Le cheval ici débute sur notre sol avec de solides prétentions. Il a gagné à Gelsenkirchen à droite, il a gagné à Mons à gauche. Bref, pas de souci à ce niveau-là. Un fils de Nard de Béval qui, à mon avis, s'annonce redoutable à l'occasion de ses débuts sur notre sol. Attention à lui qui compte déjà 4 victoires en 6 sorties publiques. A priori, un cheval en retard de gain. Le 602 Adios Amigo. Petit coup de cœur pour la Réunion 2 à Rouen. Bon dimanche à tous, bon week-end et à demain sur Direct Course.